Ce matin, quelque chose de stupéfiant s'est produit à Medjugorje, envoyant une véritable onde de choc à travers le monde catholique tout entier. Le silence, qui durait depuis des mois, voire des années, a été soudainement rompu avec une urgence qui ne peut plus être ignorée. Mirjana, l'une des voyantes originelles, a reçu ce que des sources fiables décrivent comme le message le plus alarmant délivré par la Vierge Marie depuis des décennies. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas simplement d'une autre communication spirituelle habituelle ou d'une exhortation générale à la prière. Ce qui vient de se passer est un avertissement direct, précis et tangible, qui a poussé la hiérarchie même de l'Église à une action immédiate. Précisément à 11h30 ce matin, des témoins oculaires rapportent que Mirjana a émergé de son apparition quotidienne dans un état physique et émotionnel radicalement différent de tout ce qu'ils avaient pu observer auparavant. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce moment crucial, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi, si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ces moments de vérité. Son visage était d'une pâleur extrême. Ses mains tremblaient visiblement alors qu'elle serrait contre elle une lettre manuscrite. Sans adresser la parole aux pèlerins rassemblés, elle s'est dirigée directement vers la maison du père Petar Ljubicic, le prêtre choisi par la Vierge Marie elle-même pour révéler un jour au monde les fameux 10 secrets. Ce qui s'est passé lors de cette rencontre privée a laissé la voyante et le prêtre visiblement bouleversés. Le père Petar, qui a maintenu une discrétion absolue sur les secrets pendant plus de 4 décennies, a brisé son silence habituel il y a seulement quelques heures. Dans un geste sans précédent, il a publié une déclaration qui a plongé les fidèles du monde entier dans un état de profonde réflexion. Ses paroles étaient mesurées, calmes, mais portaient le poids inconfondible de l'autorité divine. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons des détails sur des zones de sécurité géographique qui pourraient vraiment vous surprendre. Le temps de la préparation, a-t-il laissé entendre, a subi une accélération au-delà de toute attente antérieure. Les fidèles doivent agir immédiatement pour se protéger, eux et leurs familles, de ce qui approche. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi la ligne temporelle céleste a-t-elle soudainement changé avec une intensité aussi dramatique? Des sources proches de la communauté des voyants révèlent que la Vierge Marie préparait ce moment à travers une série de révélations privées de plus en plus urgentes ces dernières semaines. Les signaux s'accumulaient, mais aujourd'hui marque le point de bascule, le moment où le ciel ne pouvait plus garder le silence sur les dangers immédiats qui planent sur des régions spécifiques du monde. La lettre que Mirjana a remise au père Petar contient des avertissements géographiques explicites qui n'avaient jamais été communiqués avec une telle précision auparavant. Alors que le contenu complet reste scellé sous le sceau de la confiance sacrée, des fragments ont commencé à filtrer, parlant de mouvements massifs qui doivent débuter sans délai. Ce qui distingue radicalement ce message des précédents, c'est sa précision géographique effrayante. La lettre que Mirjana a remise au père Petar ne contient pas de paraboles floues, mais des coordonnées, des lieux précis. Des fragments qui ont filtré indiquent que la Vierge Marie a identifié des zones spécifiques où les fidèles ne devraient plus se trouver après la première semaine de décembre. C'est une directive logistique céleste. Face à cela, l'Église, institution millénaire habituée à la prudence, a réagi avec une célérité stupéfiante. Des responsables ecclésiastiques en Bosnie-Herzégovine ont confirmé que des protocoles d'urgence sont en cours d'activation. Le cardinal Vinko Puljic a convoqué une réunion extraordinaire des évêques régionaux, tandis que des sources vaticanes, sous couvert d'anonymat, reconnaissent que Rome traite la situation avec le plus haut niveau de gravité. Le Saint-Siège ne regarde plus ailleurs, il regarde la montre. Mais les implications s'étendent bien au-delà des frontières des Balkans. Ce qui se passe est global. Des renseignements recueillis auprès de communautés catholiques à travers l'Europe de l'Est suggèrent que des avertissements intérieurs similaires sont reçus simultanément par des groupes de prière dans plusieurs pays. L'exemple d'un monastère franciscain en Croatie est particulièrement troublant. La communauté rapporte que leurs vêpres ont été interrompues par un sentiment collectif et écrasant d'urgence divine, une conviction partagée qui devait relocaliser l'ensemble de la communauté sous quelques jours. Ce n'était pas une panique, mais une certitude. De même, en Pologne, le célèbre sanctuaire de Częstochowa est témoin de scènes sans précédent. Des milliers de pèlerins arrivent spontanément, sans organisation préalable, affirmant se sentir appelés par la Vierge Noire à chercher refuge en ce lieu sacré. Les structures d'accueil sont débordées, mais le flux continue de croître, mu par une boussole invisible. Cette mobilisation massive rappelle puissamment les grands récits bibliques où Dieu avertit son peuple avant l'épreuve. Comme nous le lisons dans l'Épître aux Hébreux 11h7.
C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Aujourd'hui, l'arche n'est pas faite de bois, mais de ces zones de refuge spirituelles et physiques que la Providence semble désigner. C'est une démarche de foi pure, partir, bouger, changer ses plans sur la base d'une parole invisible mais résonante. Ce qui rend le message d'aujourd'hui particulièrement saisissant, c'est sa spécificité concernant le calendrier. Les précédents avertissements Mario parlaient souvent en termes de saison ou d'année, laissant une marge d'interprétation. Mais cette communication contient des dates butoirs qui ne laissent aucune place au doute. La Vierge Marie aurait apparemment fourni des instructions détaillées sur des zones sûres et des zones à évacuer immédiatement. Les autorités locales dans la région de Medjugorje notent déjà des schémas de comportement insolites. Des familles, installées là depuis des générations, font calmement leurs valises. Elles ne fuient pas dans le désordre, elles partent avec la dignité de ceux qui savent où ils vont. Les réservations hôtelières s'effondrent, les commerces ferment, et pourtant, ceux qui partent partent de paix. Mais alors que les hommes bougent, la nature elle-même semble entrer dans la danse, avec des phénomènes atmosphériques qui commencent à défier toute logique scientifique. Alors que les hommes se mettent en mouvement, la création elle-même semble répondre à cet appel mystérieux, confirmant que nous ne sommes pas face à une simple agitation humaine. Les stations de surveillance météorologique à travers tous les Balkans ont détecté des anomalies atmosphériques qui coïncident exactement, à la minute près, avec la ligne temporelle mentionnée dans le message d'aujourd'hui. Mais c'est sous nos pieds que le phénomène est le plus troublant. L'activité sismique dans la région a augmenté de façon spectaculaire au cours des dernières 72 heures. Cependant, ce ne sont pas des tremblements de terre ordinaires. Les scientifiques du Centre sismologique euroméditerranéen ont exprimé en privé leur profonde perplexité face à des schémas qui ne parviennent pas à expliquer par l'analyse géologique conventionnelle. À 3h47 ce matin, des résidents dans un rayon de 50 km ont rapporté un phénomène stupéfiant. La terre sous la vallée sacrée n'a pas tremblé de manière chaotique, mais selon un rythme régulier, une pulsation que les témoins décrivent comme un battement de cœur massif émanant des profondeurs des montagnes croates. C'est comme si la Terre elle-même s'éveillait. Face à ces signes cosmiques, la réponse de l'Église est passée à une vitesse supérieure, révélant une coordination qui dépasse la simple gestion de crise. Le Père Petard a émergé de sa chapelle privée à l'aube, non pas pour se reposer, mais avec une seconde lettre à la main, celle-ci portant le sceau inconfondible de l'urgence ecclésiastique suprême. Des courriers du Vatican ont quitté l'aéroport de Sarajevo avant le lever du soleil, transportant des documents scellés directement pour le pape François en personne. Des sources à l'intérieur du palais apostolique confirment qu'un consistoire d'urgence a été convoqué pour le 2 décembre avec des cardinaux de chaque continent sommés de se rendre immédiatement à Rome. L'Église universelle se met en ordre de bataille spirituelle. Cette mobilisation ne se limite pas à Medjugorje. La réponse d'autres sites d'apparition mariale majeure a été rapide et d'une synchronisation qui suggère une préparation céleste antérieure. Fatima au Portugal, Lourdes en France et Guadeloupe au Mexique ont tous publié des déclarations reconnaissant la gravité du message de Medjugorje et offrant officiellement le statut de refuge à ceux qui suivent les instructions de la Vierge. Les administrateurs de ces sanctuaires rapportent avoir reçu des instructions détaillées à travers leur propre communauté de prière sur la manière logistique d'accueillir l'afflux attendu. C'est un réseau mondial de grâce qui s'active sous nos yeux. Sur le plan humain, les réseaux de transport à travers l'Europe subissent une tension sans précédent, mais étrangement ordonnée. Les familles répondent à ce qu'elles décrivent comme des stimuli intérieurs inconfondibles, les poussant à se relocaliser immédiatement. Les gares des grandes villes signalent que la vente de billets pour des destinations occidentales ou vers les sanctuaires désignés a augmenté de plus de 300% depuis cet après-midi. Pourtant, il n'y a pas de bousculade, pas de pillage, pas de violence. Ceux qui partent sont calmes, guidés par une certitude intérieure qui dépasse la peur. Cependant, au milieu de cette mobilisation sereine, la déclaration du Père Petard contenait un élément particulièrement sobre, une phrase lourde de conséquences qui a résonné dans toute la communauté catholique et que nous devons absolument examiner, car elle définit la nature exacte du danger pour ceux qui hésitent encore. La déclaration du Père Petard ce soir a contenu un élément d'une sobriété glaçante qui a résonné bien au-delà des murs de la paroisse pour atteindre la communauté catholique mondiale dans son ensemble. Avec une gravité que l'on ne lui connaissait pas, il a tenu à souligner une distinction théologique et pratique fondamentale. Les instructions actuelles de la Vierge Marie ne sont plus des suggestions pieuses ou de simples recommandations pour une vie meilleure.
Ce sont des commandements maternels urgents, des impératifs célestes qui portent tout le poids de l'autorité divine. Il a été très clair. Ceux qui choisissent d'ignorer ces avertissements, pensant qu'il s'agit d'une autre fausse alerte, le font désormais à leur propre risque et péril, tant sur le plan spirituel que physique. C'est un ultimatum d'amour, mais un ultimatum tout de même. Si vous ressentez au fond de vous la vérité de cet appel et que vous êtes prêts, à écouter cette voix maternelle qui cherche à nous protéger, je vous invite à écrire Amen dans les commentaires ci-dessous. Que ce mot soit votre signature spirituelle, votre oui à la protection divine en ces temps troublés. Au cœur de cette tempête silencieuse, la voyante Myriana reste en isolement complet depuis qu'elle a remis sa lettre ce matin. Coupée du monde extérieur, elle n'est pourtant pas inactive. Des sources fiables à l'intérieur de sa maison confirment qu'elle continue de recevoir des communications en cours, une sorte de flux tendu céleste, qui sont immédiatement transcrites et transmises au Père Petard. La fréquence et l'intensité inédite de ces messages suggèrent que la situation se développe beaucoup plus rapidement que quiconque, même parmi les voyants, ne l'avait anticipé. Le ciel semble presser le pas, comme si le temps des hommes et le temps de Dieu étaient en train de converger brutalement. Ce sentiment d'accélération est confirmé par une source bien plus terre Rafter, les agences de renseignement. À travers toute l'Europe, les services de sécurité ont silencieusement augmenté leur surveillance de la région. Bien que les porte-paroles officiels continuent de nier toute connaissance d'activités inhabituelles pour éviter la panique, la réalité des données est tout autre. Les analystes d'imagerie satellitaire rapportent avoir détecté des mouvements de masse stupéfiants. Depuis l'espace, on peut observer des rivières humaines, des flux de personnes et de véhicules qui ont commencé quelques heures à peine après l'apparition de ce matin. Ce qui est fascinant, c'est que ces déplacements ne suivent pas les routes migratoires habituelles ni les logiques économiques. Ils répondent à une cartographie invisible, dictée par la foi. Cette obéissance massive rappelle les paroles du prophète Jérémie, 6h17. « J'ai établi sur vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. » Mais ils ont répondu, « Nous n'y serons pas attentifs. » Aujourd'hui, contrairement au temps du prophète, une partie de l'humanité semble enfin avoir décidé d'écouter le son de la trompette. Le message a atteint bien au-delà de la communauté immédiate de Medjugorje, traversant les frontières par des canaux qui restent mystérieux pour les autorités civiles. Mais alors que l'obscurité tombe sur les Balkans ce soir, transformant l'ancienne vallée en l'épicentre de l'histoire catholique moderne, un autre phénomène commence à se manifester. Ce n'est plus seulement la terre qui bouge ou les hommes qui marchent, c'est la technologie elle-même, nos outils les plus précieux, qui commence à montrer des signes de défaillance inexplicables, comme si une main invisible appuyait sur un interrupteur géant. Si la terre et les hommes sont en mouvement, la technologie, cette idole moderne, commence à s'incliner face à une puissance qui la dépasse. Les services de renseignement de tout le continent observent avec stupeur les implications technologiques des événements d'aujourd'hui. À minuit précis, les communications électroniques dans la région élargie de Medjugorje ont commencé à subir des interruptions systématiques. Cependant, les ingénieurs sont formels. Les schémas ne ressemblent en rien à une panne d'équipement ou à une cyberattaque classique. Ils suggèrent une intervention délibérée, chirurgicale. Les téléphones satellites des équipes journalistiques ne fonctionnent plus que par intermittence, ne laissant passer que des fragments de rapports, juste assez pour peindre un tableau d'urgence sans permettre la saturation médiatique habituelle. Même les navires en mer Adriatique signalent des anomalies de navigation en approchant des côtes croates, comme si une zone d'exclusion invisible était en train d'être érigée. Mais là où la technologie échoue, la grâce abonde de manière spectaculaire. Les services d'urgence à travers les Balkans rapportent un phénomène qu'ils n'ont jamais rencontré en des décennies de pratique. Les standards téléphoniques sont inondés d'appels provenant de villages reculés, mais au lieu de signaler des catastrophes, ils décrivent des scènes bibliques. Les équipes d'ambulanciers dépêchés sur place s'attendent à trouver des blessés ou des malades. Elles découvrent à la place des communautés réunies en prière spontanée, témoins de guérison de masse. Des patients souffrant de conditions chroniques incurables depuis des années se lèvent, soudainement rétablis, sans aucune intervention médicale. Les médecins sont dépassés, non par la mort, mais par l'explosion de vie. Pendant ce temps, les piliers de notre sécurité matérielle vacillent. Les marchés boursiers européens ont ouvert avec une volatilité sans précédent, les algorithmes de trading étant incapables de traiter des modèles de comportement humain guidés par la foi et non par le profit. Les compagnies de transport ont suspendu les procédures normales, activant des protocoles d'évacuation dignes d'un temps de guerre, tandis que les chaînes hôtelières de Vienne à Venise affichent complet, hébergeant des familles qui suivent une réservation divine. Le ciel lui-même semble participer à cette protection.
Les météorologues à travers les Alpes ont détecté des systèmes de pression atmosphérique qui défient la physique conventionnelle. Ils décrivent des formations nuageuses qui semblent former de véritables barrières de protection autour des zones géographiques spécifiques mentionnées dans les messages Mario, comme des boucliers diaphanes déployés au-dessus des cités-refuges. Au sol, la mobilisation logistique de l'Église est tout aussi stupéfiante. Des hôpitaux catholiques, de Dublin à Détroit, libèrent des ailes entières, révélant une coordination silencieuse préparée depuis des mois, bien qu'aucune trace écrite officielle n'existe. Les ressources apparaissent là où elles sont nécessaires, guidées par une main invisible. Mais alors que le monde catholique se rassemble, un développement encore plus inattendu se produit. Les frontières religieuses commencent à s'effacer. La réponse des autres grandes religions mondiales à cet événement marial est en train de stupéfier les observateurs internationaux par sa rapidité et sa solidarité. Ce qui se déroule actuellement dépasse l'entendement théologique classique. Les barrières confessionnelles séculaires sont en train de s'effondrer face à l'urgence. La réponse des autres grandes religions mondiales à cet événement marial est d'une rapidité et d'une solidarité stupéfiantes. Les communautés islamiques en Turquie ont spontanément ouvert leurs structures aux réfugiés chrétiens, un geste historique de fraternité. De leur côté, les monastères orthodoxes à travers la Russie ont publié des déclarations de solidarité sans précédent avec leurs homologues catholiques. Plus émouvant encore, des organisations juives à travers l'Europe ont réactivé des réseaux d'entraide datant de l'ère de l'Holocauste, démontrant une unité de foi qui transcende les dogmes face au péril commun. C'est comme si l'humanité croyante, dans son ensemble, reconnaissait intuitivement la signature divine de l'événement. Parallèlement, une providence matérielle inexplicable se manifeste. Les organisations humanitaires internationales rapportent recevoir des donations anonymes massives, spécifiquement fléchées pour l'assistance aux réfugiés européens. Ces fonds arrivent par des canaux financiers si sophistiqués que les enquêteurs sont incapables d'en tracer l'origine. Pourtant, ces ressources sont déployées avec une précision chirurgicale pour soutenir les mouvements de population en cours, suggérant une logistique céleste qui se rit des contraintes bancaires humaines. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante sur ces moments où l'humanité s'unit dans la foi, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Pendant que la charité s'organise, la science, elle, est mise en échec. Les stations de surveillance scientifique en Europe centrale détectent des lectures d'énergie qui défient la compréhension fondamentale des processus géologiques. Les anomalies électromagnétiques centrées sur Medjugorje ne sont pas chaotiques. Elles irradient vers l'extérieur selon des schémas géométriques qui suggèrent un dessin intelligent et délibéré plutôt que des phénomènes naturels aléatoires. Des équipes de recherche de 3 grandes universités sont arrivées dans la région avec des mandats classifiés, mais leurs instruments s'affolent. Cette confusion gagne les plus hautes sphères du pouvoir politique. Les implications de ces mouvements ont atteint les niveaux suprêmes de la gouvernance mondiale. Le Parlement de l'Union européenne a tenu une réunion à huis clos sans précédent cet après-midi. Les membres sont ressortis visiblement ébranlés, refusant tout commentaire. Des sources à Bruxelles confirment que des plans d'urgence sont activés pour un changement démographique significatif. Plus inquiétant, le quartier général de l'OTAN a discrètement élevé son statut d'alerte à un niveau jamais vu depuis la guerre froide, bien que les porte-paroles militaires nient officiellement tout lien avec les événements religieux. Pourtant, les briefings de renseignement montrent des images satellites de migration pacifique, mais massives qui dépassent toute logique stratégique. Face à cela, la parole du prophète Habakkuk, 1h05, prend une résonance terrifiante et magnifique. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Nous y sommes. L'œuvre est en marche et les nations sont saisies d'étonnement. Les interruptions technologiques autour de Medjugorje se sont maintenant étendues pour englober un rayon de près de 200 km, affectant tout, des réseaux cellulaires au système de navigation GPS, créant une bulle de silence protectrice. Mais alors que le monde séculier s'agite dans la peur et l'incompréhension, des phénomènes encore plus troublants commencent à se produire à l'intérieur même des églises et des sanctuaires, des signes physiques sur les objets sacrés qui annoncent l'imminence du dénouement final. À l'approche du dénouement, les frontières entre le ciel et la terre semblent s'amincir jusqu'à la transparence. À l'intérieur des lieux saints, des phénomènes physiques bouleversent les autorités ecclésiastiques chargées des enquêtes. On rapporte que des statues, dans plus de 40 cathédrales à travers l'Europe, ont été observées en train de pleurer simultanément. Plus mystérieux encore, d'anciennes reliques,
conservés depuis des siècles dans des monastères du Portugal à la Pologne, ont commencé à émaner une chaleur inexplicable, une fièvre sainte mesurable par des équipements d'imagerie thermique, comme si la vie revenait habiter ces ossements sacrés. Parallèlement, dans les archives secrètes du Vatican, des archivistes murmurent avoir découvert des documents jusqu'alors inconnus, des textes anciens qui semblent avoir été préparés prophétiquement pour décrire exactement les circonstances que nous vivons aujourd'hui. Le passé et le présent se rejoignent dans une symphonie de vérité. Dans les villes désignées comme sanctuaires, la grâce opère à ciel ouvert. Les structures médicales sont témoins de scènes qui défient la science moderne. Des patients arrivant avec des diagnostics terminaux voient leurs symptômes disparaître en quelques heures après avoir franchi le seuil de ce refuge. Les conditions chroniques s'évanouissent sans intervention humaine. Ce ne sont pas des cas isolés, mais une vague de rétablissement qui oblige les administrateurs hospitaliers à créer des équipes dédiées uniquement à la documentation de ces miracles. C'est la confirmation tangible que la protection promise par la Vierge n'est pas seulement spirituelle, mais charnelle et totale. La coordination entre les communautés catholiques disparates reste le plus grand miracle sociologique de cette période. Des paroisses rurales isolées, qui n'avaient jamais communiqué entre elles, mettent en œuvre des protocoles d'accueil identiques à la minute près. Elles utilisent des ressources qui apparaissent spontanément, sans source de financement traçable. Les agences de renseignement interceptent des flux de messages entre communautés, mais le contenu, bien que technologiquement avancé, est purement spirituel et humanitaire. C'est la preuve d'une orchestration qui dépasse l'intelligence humaine. L'Église fonctionne enfin comme un seul corps, guidé par une seule tête. Nous voici donc au pied du mur, ou plutôt au pied de la croix. Décembre arrive avec une vitesse terrifiante pour le monde, mais avec une promesse de salut pour les fidèles. Le choix qui se pose à chaque âme est désormais d'une clarté aveuglante. Faire confiance à l'amour maternel du ciel ou rester vulnérable face à ce qui nécessite une telle intervention divine. Comme le proclame le psaume 91, 1 à 2, ce psaume de protection par excellence, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est le moment de faire de ce verset votre réalité vécue. L'histoire se souviendra de décembre 2025 non pas comme le mois de la peur, mais comme le moment où le ciel a bougé avec puissance pour rassembler ses enfants. Ceux qui ont écouté l'appel, qui ont quitté leur certitude pour suivre la voie de leur mère, découvrent une paix qui surpasse toute intelligence. La Vierge Marie a parlé, ses enfants ont répondu, et le destin spirituel d'une civilisation est en train d'être scellé dans l'obéissance et la foi. Alors que nous concluons cette série extraordinaire sur l'intervention mariale la plus significative de notre temps, nous vous invitons à poser l'acte ultime d'allégeance. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour proclamer que votre vie lui appartient, quoi qu'il arrive. Et votre voyage ne s'arrête pas là. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir les prières spécifiques de protection révélées pour ce temps d'épreuve.